Dans une interview accordée à Jeune Afrique, l'artiste ivoirien Meloué n'a pas porté des gants en se prononçant sur la situation politique en Côte d'Ivoire. L'Infodrome vous livre l'intégralité de l'interview de Meloué accordée au journal panafricain. L'artiste ivoirien confirme son engagement en tant qu'artiste dans la vie de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué de soutenir Baby Philippe qui a dénoncé lors de son passage à la finale de Miss Côte d'Ivoire 2022 où il dénonça la cherté de la vie. Un artiste engagé Jeune Afrique, en tant qu'artiste estimez-vous qu'il est important de s'engager sur les questions de société? Meloué, tout dépend de ce que l'on entend par engagement. Un artiste est toujours engagé. Quel que soit le sujet que l'on aborde, on prend position pour un fait de société ou pour un thème particulier. S'agissant de la politique, j'estime que nous avons le droit de nous prononcer car nous sommes à la fois le reflet et le relais du peuple. Toutes les chansons que nous écrivons s'inspirent du quotidien de nos voisins, de ces gens qu'on rencontre dans les bars, dans les maquis, sur les marchés. Ce sont eux qui nous inspirent. Pourvu que nos dirigeants nous écoutent. Pourquoi, en 2020, avez-vous pris la parole pour critiquer la volonté d'Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat, pour évoquer le sort des exilés et des prisonniers? Parce que je savais ce qui allait en découler. Lorsque j'ai fait cette mise au point, j'ai bien dit au président Tchou en briguant un troisième mandat il prenait le risque qu'on lui manque de respect. C'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui. On le critique beaucoup. En 2020, lors de l'élection présidentielle, le climat était tendu. Aujourd'hui, il est bien plus apaisé et l'opposition ne conteste pas la légitimité du chef de l'État. Ceux qui se rallient aujourd'hui à lui ne le font pas par conviction. Ils le font parce qu'ils ont faim. Lorsque les salaires stagnent et que le coût de la vie augmente, c'est inacceptable, et il faut le dire lors du concours Miss Côte d'Ivoire, l'artiste Baby Philippe a interpellé les autorités au sujet du coût de la vie. Qu'avez-vous pensé de son intervention? Elle était légitime. Quand on a la possibilité de s'adresser à un large auditoire, comme c'était le cas lors de ce concours, on doit saisir cette occasion. Lorsque les salaires stagnent et que le coût de la vie augmente, c'est inacceptable, et il faut le dire. Lire aussi finale Miss Côte d'Ivoire 2022 l'artiste Baby Philippe saisit la tribune de l'événement très médiatisé pour dénoncer la cherté de la vie. Cet engagement se traduit il aussi dans votre musique. Dans mes chansons, je parle dans mon patois, le Nzema, plus communément appelé Apollo. Quand on traduit les paroles, on comprend que je fais passer des messages, même lorsque je chante Miss Lolo et que je rends hommage à la poitrine de la femme. La question de la réconciliation le 14 juillet, Alassane Ouattara a reçu les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. C'était une rencontre historique. Qu'attendez-vous de ce type de rendez-vous? J'en attends le meilleur, car le pire, nous l'avons déjà vécu. La Côte d'Ivoire a déjà trop souffert. Ces trois dirigeants sont tous en partie responsables des affres que le pays a vécues. J'espère qu'ils vont oublier leurs désaccords et passer le flambeau. Le député de Tiasalé, Assalé Tiemoko, a proposé une loi qui instaurerait un âge limite de 75 ans, pour être candidat à la présidentielle, ce qui disqualifierait ces trois hommes. Est-ce la solution? Je trouve quand même dommage qu'un député en vienne à proposer une telle loi car eux-mêmes auraient dû le comprendre tout seuls. Ils sont presque octogénaires, ils ont des enfants et des petits-enfants. Il faut qu'ils leur laissent la place. Lire aussi Côte d'Ivoire, rencontre cruciale entre Ouattara, Bédié et Gbagbo le 14 juillet prochain. Je ne leur dis pas qu'ils doivent partir parce qu'ils ont mal travaillé. Non, ils ont bien travaillé. Et ils ont fait des enfants compétents, qui attendent d'exercer le pouvoir à leur tour. Comment réconcilier les Ivoiriens? Il faut jouer franc jeu. Il y a encore des Ivoiriens en exil ou emprisonnés injustement en raison de leurs choix politiques. Si la justice jouait véritablement son rôle, tout cela doivent être libérés pour qu'il y ait une réconciliation véritable. Pour certains, cela reviendrait à empêcher la justice de faire son travail. Ce sont des propos truffés de stratégie politique. On sait qu'il y a énormément de personnes injustement emprisonnées. Si la justice jouait véritablement son rôle, elle devrait être libre. La réconciliation ne doit pas avoir d'entrave. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas du même parti qu'on est ennemi. Mali, Burkina Faso, Guinée. Plusieurs pays ouest-africains sont dirigés par des militaires arrivés au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Assistons-nous à un recul de la démocratie dans la région? Les régimes défaillants, les présidents qui renouvellent sans cesse leur mandat, leur entêtement, sont la cause de ces peu de choses.
Lire aussi la Côte d'Ivoire confond les autorités maliennes et exige la libération sans délai de ces soldats arrêtés. On ne souhaite évidemment pas que la Côte d'Ivoire connaisse le même sort. Pour que cela n'arrive plus, encore faut-il que nos gouvernants nous écoutent, le peuple souffre et pleure. Il faut entendre cela, sous peine d'être surpris à l'avenir.